يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحباء في الله هو الأخوة في الإسلام إن الله عز من قائل يقول في محكم كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Mes sœurs, frères et sœurs, Dieu est très beau. Il nous parle de notre réalité et dit toute âme goûtera la mort, sans exception. Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation. Et c'est vers nous que vous serez ramenés. Devant cette réalité, la mort, qu'une personne n'y échappe, le sentiment que l'être humain éprouve devant cette réalité, souvent, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur du changement de situation, de l'état, de lieu, des gens avec qui nous vivons. La peur, et la personne se demande d'où nous venons, vers où nous allons. Et l'islam, alhamdulillah, nous a donné la réponse claire et précise à tout cela. Il nous a fait savoir que la mort n'est autre qu'une étape naturelle à la vie. C'est pour cela la foi nous aide non seulement à mourir, bien sûr, mais aussi il nous aide à vivre nos deuils. Quand la personne subit une épreuve, l'islam l'aide vraiment à surmonter cette épreuve. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons à côté de nous aujourd'hui, l'une de nos sœurs qui a été éprouvée, et cela fait exactement 4 mois, 10 jours. Et il a observé ce que Dieu a légiféré dans ce sens qui est le veuvage. Et il nous demande d'implorer Allah pour elle et pour ses enfants orphelins, afin qu'Allah puisse l'aider à éduquer et élever ses enfants. Bien sûr que l'être humain, la peur qui le saisit en quittant ce bas monde, qu'est-ce qui arrivera à mes enfants, surtout quand ils sont jeunes, quand ils sont orphelins. Et c'est encore pire pour une femme qui se trouve veuve avec des orphelins. Il se demande, qu'est-ce que je peux faire pour élever ces enfants? Ce que nous pouvons dire à cette sœur, à toutes celles qui peuvent se trouver dans cette situation, car Dieu le Très-Haut dit, chaque jour, Dieu fait une nouvelle œuvre. Il y en a qui sont aujourd'hui avec leur famille, demain c'est d'autres situations. De savoir que quand Dieu t'éprouve, quand il ferme une porte, si tu te résignes et tu te mets à sa disposition et tu reconnais son jugement qu'il est juste, il t'ouvrira certainement une autre
porte encore la plus meilleure. C'est pour cela dans le Coran, nous voyons que les orphelins, il y a des récits dans le Coran. Dans le Coran, les récits sont pleins d'histoires des orphelins ou des enfants qui ont été élevés tout seuls par leur mère. Alhamdulillah, qu'ils étaient des grandes personnes. Nous parlons ici Ismaïl alayhi salam. Dans le Coran, Dieu le Très-Haut dit, quand Abraham dit Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. J'ai établi une partie de ma descendance auprès de ta maison sacrée, dans une vallée sans agriculture, ni eau. Quand on dit ni eau, cela veut dire qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a personne. Seulement elle et son enfant. Ils nourrissent avec son nourrissant. Tout seul dans un désert, personne n'était à côté, il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a manqué là. À qui tu nous confies, Abraham? Abraham ne l'a pas répondu plusieurs fois. Il dit Allahu amaraka bihada. Et c'est Dieu qui t'a ordonné de faire ainsi. Il dit oui. Donc Dieu ne va jamais nous abandonner. Plus loin que ça, après ça, nous parlons de Moussa alayhi salam. Nous ne pouvons pas dire que c'était un orphelin, car ça n'a pas été dit ainsi dans le Coran. Mais le récit nous indique que c'était un orphelin. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. Nous révélâmes à la mère de Moussa ceci: allaite-le. Quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve, dans une rivière. Imagine-toi, quand tu as peur pour ton enfant, jette-le dans une rivière. Et n'aie pas peur, ne t'attriste pas, car en tant que mère, il a deux sentiments. Sentiment, est-ce que mon enfant est en sécurité? Même s'il est en sécurité, le fait qu'il s'est séparé de son enfant, ça l'attriste. C'est pour cela que Dieu très haut dit, la takhafi wa la tahzani. La takhafi, n'aie pas peur, il est en sécurité. Wa la tahzani. Ne t'attriste pas, je te le ramènerai. C'est ce que Dieu fait, c'est lui qui sait faire le miracle. Il amène la maman dans le palais de Pharaon pour allaiter son enfant. Et c'est Dieu qui peut faire cela. Si on se résigne, on reconnaît que ce jugement est juste, il va certainement nous aider. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Nous le ramenons à sa mère afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'affligea pas et qu'elle sut que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et le plus célèbre parmi tout ça, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a même pas vu son père. Et sa maman décéda quand il avait 6 ans. Son oncle qu'il a pris en charge, lui aussi quitta ce bas monde quand il avait 8 ans. Mais on a fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu accomplir. Et aussi nous avons Hanna. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. La maman de Mariam. On ne peut pas dire que Mariam était orpheline, mais tous les récits, quand tu regardes l'histoire, tu vois que vraiment était une orpheline. Et ça, dans le Coran, c'est très important. Le très haut dit ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. Tu n'étais pas là quand ils jetaient leur qalam pour décider qui doit prendre en charge Mariam. فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. Zacharia qui a pris en charge et chaque fois qu'il rentre auprès d'elle, il trouve de nourriture. Qui la donne, c'est Dieu. Et c'est une orpheline. Et elle aussi, on ne dit pas qu'il a engendré une orpheline,
c'est plus pur que ça. Car celui-ci qui l'a engendré n'a même pas un père, n'a pas de père. C'est Isa alayhi salam. Mais Dieu le très haut, c'est ce qu'il a fait pour les hommes. Donc l'histoire est pleine des exemples des gens qui étaient orphelins, mais qui sont excellés dans cette vie. Et quand on regarde dans l'islam même, on voit Abu Huraira, qui a rapporté plus de hadiths que n'importe qui. Et il a rapporté plus de 5000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il passait en compagnie du prophète que 4 ans. Lui-même dit 3 ans, intensif. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? نشأت يتيما وحاجرت مسكينا والحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. Il a été imam de Médine. Il a été imam de Médine. Il a été plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on sait ce qu'il a fait pour cette religion. Nous parlons aussi des fondateurs de ces 5 mazhab. Nous parlons de Shafi'i. يقول نشأت في هجر أمي يتيما ولم تكن عندها ما تؤتي المعلمة فقد رجع مني المعلمة لأقوم على الطلبة. Shafi'i dit qu'il a vécu avec sa maman en orphelin. Et la maman n'avait même pas de quoi payer le professeur. Et aussi, Ahmed ibn Hanbal, lui, n'a même pas vu son père. Son père décéda avant même qu'il donne naissance, que sa maman donne naissance à lui. Donc, vraiment, quand on regarde l'histoire, on le trouve plein. Nous parlons ici de Zubayr ibn Awam, lui aussi, celui dont Omar ibn Khattab dit qu'il est meilleur que 1000 hommes. 1000 hommes. Lui aussi, c'était un orphelin. Nous parlons ici d'Abdurrahman al-Suyuti. Lui aussi était orphelin. Abdurrahman al-Sa'adi, qui a fait le tafsir au Coran, lui aussi était orphelin. Donc ils sont très nombreux. Nous parlons ici de Jawz. Donc lui-même il dit لقد أسلم على يدي أكثر من 200,000 شخص. J'ai fait convertir à l'islam plus de 200 000 personnes. Lui aussi c'était un orphelin. De nos temps même, je parle d'Aziz Bin Baz. Bin Baz que j'ai eu la chance de rencontrer. Lui-même aussi était un orphelin. À 3 ans, il perdra son père. Et à 16 ans, il commence à perdre son œil. Et à 20 ans, il était aveugle. Il n'y a pas eu dans nos temps un homme qui a eu l'approbation, que tout le monde est d'accord avec, que ce soit le commun et aussi les gens qui sont au pouvoir. Il était accepté partout. C'était orphelin. Dans l'histoire, quand on regarde ce nombre, pourquoi? Car c'est Dieu qui veille sur les orphelins. C'est Dieu qui veille sur les orphelins. Quand on regarde Moussa, qu'on peut dire que c'est un orphelin. Dans son voyage avec Khuda, c'est terminé avec l'aide en aidant un orphelin. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Et puis quant au mire, il appartenait aux 2 orphelins dans la ville. Dieu a fait dépêcher Moussa et Khudar uniquement pour aider cet orphelin. Donc quand on regarde dans les récits, vraiment Dieu c'est lui-même qui veille sur les orphelins. Mais il faut quand même, il y a une condition, c'est résigner et lui faire confiance. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Si tu fais confiance à Allah, c'est lui qui te suffit. Donc c'est très important, quand on est dans cette situation, de se confier à Allah, de remettre, de se résigner. Dieu t'aidera. Personnellement, même ici dans le monde dans lequel nous vivons, dans cette vie, je connais des femmes vraiment qui ont perdu leur mari très tôt. Mais quand tu rentres dans cette maison aujourd'hui, tu trouveras les enfants sont mieux éduqués, ils ont fait des choses, ils ont amélioré plus que ceux qui sont avec leur père et mère. Car l'orphelin, quand un père perd le papa, c'est lui orphelin, mais ce n'est pas le vrai orphelin. L'orphelin, c'est celui qui perd espoir. L'orphelin d'espoir, c'est le vrai orphelin. Donc on ne perd pas l'espoir. Et c'est très important dans l'islam. Il a fait que le deuil dure 3 jours. Car quand on est affligé, il y a un sentiment qui nous arrive.
l'islam te donne 3 jours afin de te remettre. Reprendre la vie normale. Quant à la femme qui a perdu son mari, c'est le plus la plus difficile. Il donne alors 4 mois, 10 jours. Quand cela expire, il n'est plus question du deuil. Essayez vraiment de vivre la vie normale et essayez de ramener les enfants sur la vie normale afin qu'ils prennent en main leur avenir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Mes chers frères et sœurs, prendre soin de l'orphelin, c'est une cause, c'est quelque chose qui fait que tu mérites l'honneur d'Allah et son pardon dans ce bas monde et dans l'au-delà. On voit très bien dans Surat al-Fajr dit فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. Qu'est-ce que Dieu dit à la fin? Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Si Dieu les honore, s'il le preuve en le honorant, il dit Dieu m'a honoré. Et si il restreint sa vie, il dit Dieu m'a avili. Il dit non, c'est vous plutôt qui n'honorez pas l'orphelin. Donc quand on honore l'orphelin, c'est pour cela que les Sahaba, beaucoup d'entre eux ont vu qu'il y a un orphelin dans leur maison. Car c'est une lumière, c'est une source de baraka. C'est dans l'au-delà aussi, c'est la même chose. La même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ana wa kafilul yatim kahatin. Il dit moi et celui qui prend en charge l'orphelin, nous serons comme ça ensemble. Dans le paradis, il a montré ses 2 doigts ensemble. Est-ce qu'il y a une place meilleure qu'être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et cela, quand on dit donc que l'orphelin est faible, il est faible, oui, mais il est très fort. Car celui qui peut t'entraîner, qui peut être la cause que tu rentres au paradis et que tu sois en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne vraiment est une personne forte. Et quand on parle de ça, on ne parle pas seulement des gens qui ne sont pas de la famille qui prend en charge de l'orphelin. La maman même qui prend un orphelin fait partie de ça. Et quand tu regardes l'explication des savoirs religieux, ça c'est une raison aussi qui doit encourager la vie. Une mère qui se trouve avec les orphelins, que c'est une chance pour elle d'avoir beaucoup de rémunération. Premièrement, s'il se résigne, car dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, les 2 filles qui sont venues chez Aïcha, la femme qui est venue avec ses 2 filles chez Aïcha, quand il lui donna un tamr et qu'il sépara entre les 2, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque puis éprouvé par 2 filles et qu'il les élève dans bonne santé, il vraiment les guide comme il faut, il sera un bouclier pour lui dans l'au-delà contre l'enfer. Donc c'est très important, c'est une chance pour lui, pour elle aussi, de se protéger contre le feu de l'enfer et de mériter le paradis en élevant ses orphelins. Et aussi, c'est une chance aussi pour elle quand il se résigne et être aussi en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela, l'islam nous donne vraiment beaucoup de choses pour que nous pouvons vraiment surmonter ça. Et il faut savoir que quand on a un orphelin avec nous, la meilleure chose à faire, c'est de penser à son avenir et de surmonter son sentiment. Je parle de Zubayr ibn Awwam, sa maman l'a vraiment éduqué. Il l'a éduqué d'une façon vraiment sévère, afin qu'il soit un homme. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens font quand ils ont un orphelin, ils parlent avec l'émotion et une passion. Non, ça ne va pas avec ça. On doit essayer de vivre normalement. Je dis très bien, dans l'islam, le deuil, c'est 3 jours. Pour une femme qui a perdu son mari, c'est 4 mois, 10 jours. Après, il n'y a pas de question de deuil. Tous les signes de deuil vraiment doivent disparaître et qu'on prenne la vie quotidienne normalement et qu'on élève l'enfant comme si vraiment il a son père avec. Et c'est Dieu qui sera vraiment tout son soutien. Et ça, c'est très important. On le voit très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son doigt. Le prophète Dieu, en lui parlant, il a commencé ça. Dieu ne t'a pas trouvé orphelin et il t'a accueilli. Et à la fin, il dit, quant au orphelin, ne le maltraite pas. Donc c'est très important. Aujourd'hui, nous prions pour elle. Et nous prions à tous celles qui se trouvent dans cette situation. Et à tous celles qui peuvent se trouver dans cette situation aussi, comme nous l'avons dit. La communauté grandit et on commence à vieillir. C'est des situations qui vont se présenter. Et Dieu l'Éternel vous dit,
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Que la crainte saisisse ceux qui peuvent laisser derrière eux une descendance faible et seraient inquiets à leur sujet. Donc c'est très important quand tu as un frère qui est décédé, un ami qui est décédé et il a sa veuve à côté de toi, vraiment prends soin de ça. Et il y a d'autres hadiths qui disent quiconque prend soin aux veuves, à la veuve et aussi aux orphelins, c'est comme celui qui a passé toute la nuit, qui passe toute la nuit à prier et tous les jours à gêner. Donc c'est très important, nous prions pour elle, que Dieu soit son soutien et aussi soit son aide et ainsi à tous ceux qui se trouvent dans cette situation. L'une de nos sœurs aussi vous demande de prier pour une de ses relatives, de sa connaissance, je ne sais pas, qui vraiment au pays, qui est malade. Nous prions vraiment que Dieu lui donne la santé, qu'il accorde sa santé. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا جميعا واعتق رقابنا جميعا من النار يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح اولادنا وازواجنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ذات بيننا وحيد